Qu'est-ce qui se passe finalement avec ce FC Barcelone-là? C'est tout simplement incompréhensible de voir la situation dans laquelle le club se retrouve actuellement. C'est juste incompréhensible. Comment est-ce qu'un club qui a actuellement toutes les clés à sa disposition ne parvient pas à ouvrir une seule porte? C'est juste incompréhensible. Juste incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut avoir autant d'occasions et rater toutes ces occasions-là? Ils ont eu l'opportunité de passer devant le Real Madrid à plusieurs reprises. Maintenant, ils risquent de se faire punir parce que là, pendant que le Real Madrid est avec le FC Barcelone, pendant qu'ils se chamaillent, là, surtout que derrière, ils sont silencieux, ils profitent tout simplement. Ils ont un match à retard, s'ils le gagnent, actuellement, ils sont donc leaders directs de la Liga. C'est incompréhensible. Le FC Barcelone qui a bien commencé sa saison, très très bien commencé même sa saison, se retrouve dans des situations vraiment inimaginables en fait. Parce qu'au moment où même Ferran Torres est en forme du côté de FC Barcelone, c'est à ce moment-là, non quand même, c'est juste incompréhensible. Ils doivent essayer de gagner, ils doivent parce que là, il joue avec leur équipe type à chaque fois. Il joue maintenant, en sifflet qu'il a déterminé son équipe type et il joue avec cette équipe-là à chaque fois. Mais malgré ça, c'est juste un peu bizarre de voir la façon dont ils perdent face au club aussi de seconde zone. On peut le dire comme ça, c'est des clubs de seconde zone. Ils perdent 1-0 face à Las Palmas. Hier aussi, ils perdent 1-0 face à Leganés. Et puis, le comble dans tout ça, en fait, c'est la blessure en fait, de Lamine Yamal qui sera indisponible pendant quasiment un mois. Donc, l'année 2024 est close pour lui, c'est juste incompréhensible. Comment ce club, c'est comme un peu Manchester United ou Marseille parfois. En tout cas, ils ont un ADN marseillais en eux. Ça se sent en fait. La façon dont les choses, les événements s'enchaînent et se déroulent là-bas, c'est incompréhensible. Pourtant, c'est un club de renom, un grand club qui est capable de faire de grandes choses, mais qui depuis 2015 n'a pas remporté de Ligue des Champions et n'a pas vraiment remporté de trophée majeur, si ce n'est le championnat ou la Supercoupe. En tout cas, au niveau européen, ils n'ont pas remporté de trophée majeur. Ils ont même été relégués à Ligue Europa, mais même avec ça, ils n'ont pas remporté ce trophée-là aussi. C'est juste, je ne sais pas si c'est la malchance, mais quand même, comme je l'ai dit, c'est un ADN marseillais qu'ils ont en eux qui fait que parfois ils ont la poisse naturellement. C'est juste ça. Parce que c'est juste inexplicable. Avec le début de saison fantastique qu'ils ont eu, avec la médiocrité pas mal du Real Madrid, et surtout au début de saison, l'Atlético Madrid qui n'était pas aussi très très en forme, ils auraient pu prendre le large, mais ils l'ont pas fait. Et là, ils risquent de se faire punir s'ils font pas attention. Parce que là, ils ont déjà perdu la tête. Parce que l'Atlético, actuellement, ils ont enchaîné 11 victoires. 11 victoires sur les 11 derniers matchs. C'est incroyable. On pensait que Diego Simeone était complètement finito. Mais là, il n'est pas fini. Hein. Le gars, il est vraiment armé. Il revient à chaque fois avec de nouvelles idées. Et là, ça risque de faire mal. Si le Barcelone ne se rattrape pas, s'ils ne trouvent pas de formule, en tout cas de solution, pour retrouver leur jeu, je pense que les trophées qu'ils étaient premiers à la fin de la saison ne viendront pas. Et ce serait dommage qu'avec ce nouveau coach-là, ce nouveau vent de dynamisme qui a été créé là-bas, que ça finisse comme ça serait tout simplement de la malchance marseillaise. Vraiment, ce serait quelque chose de fou en fait. En tout cas, on espère que ça sera. J'espère surtout que ça ne sera pas le cas parce que ça serait vraiment dommage qu'avec tous ces joueurs qu'ils ont actuellement là, avec cet excellent coach qu'ils ont là, ça serait dommage qu'ils fassent une saison blanche parce que là, ça commence à prendre des tournures complètement inattendues et pas souhaitables en fait. C'est tout en ce qui concerne ce sujet-là. Laisse savoir ce que tu penses de ce sujet dans les commentaires. Et selon toi, est-ce que CFC Barcelone peut remporter la Liga ou encore plus permettre-nous de rêver? Est-ce qu'ils peuvent remporter la Ligue des Champions là cette année? Donc, laisse savoir ce que tu penses de cela dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.